L'évaluation de la fraude à l'assurance maladie est un objet particulièrement complexe. La fraude qui touche les comptes de l'assurance maladie relève d'un calcul presque savant. Pourtant, plus de 400 millions d'euros de préjudices ont déjà été détectés sur les 2 dernières années. Un montant qui, selon les 2 derniers rapports rendus fin 2020 par la Cour des comptes et l'Assemblée nationale, pourrait s'avérer bien plus élevé. Alors, quelle est l'ampleur de la fraude à l'assurance maladie en France et qui en profite? Réponse dans Factu. Si nous voulons maintenir un système social protecteur, eh bien, il faut absolument lutter contre les fraudes parce que les fraudes contribuent à développer des inégalités. L'un des premiers constats des membres de la Cour des comptes est qu'en France, nous comptons 2,4 millions d'assurés de trop qu'on ne sait pas identifier. En comparant les chiffres de l'INSEE sur la population vivant en France et le nombre d'assurés sociaux des différents régimes d'assurance maladie au 1er janvier 2020, les rapports rendus sont arrivés à ce constat. Il y avait 71,3 millions de droits ouverts au système national d'information interrégime de l'assurance maladie, alors que le nombre théorique maximal de bénéficiaires n'était que de 68,9 millions de personnes, ce qui fait 2,4 millions de personnes en trop. La question, qui sont ces bénéficiaires qui possèdent des droits ouverts à une prise en charge des frais de santé exercés ou non. Auditionnée sous serment par les membres de la commission d'enquête parlementaire sur le sujet, la direction de la sécurité sociale explique que cela pourrait être des personnes qui fraudent l'assurance maladie seules ou en bande organisée, des personnes qui réussissent à s'inscrire au répertoire national commun de la protection sociale grâce à de faux dossiers et avec des identités factices, des personnes qui ne sont pas ou plus résidents en France et qui ont conservé des droits ouverts de manière illégale, voire des bénéficiaires dits fantômes non identifiables. Patrick Hetzel, député et président de la commission d'enquête parlementaire relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales, a longuement enquêté sur ce surnombre d'assurés et confirme une partie de cette hypothèse. Ce qui est certain, c'est que nous nous sommes rendus au Sandia avec une liste d'identités dont nous savions qu'il s'agissait de fausses identités et là nous avons pu nous rendre compte que 15% de ces fausses identités avaient donné lieu à une immatriculation par le Sandia. Sur ce point, aucune estimation du montant des dépenses injustifiées pour ces personnes n'a pu être établie. Mais cette première donnée ne reflète pas à elle seule le montant de la fraude à l'assurance maladie. En 2019, le montant des préjudices subis et évités au titre de fraude et de fautes détectées par l'assurance maladie a atteint 286,7 millions d'euros. Dans ce montant, les 71,3 millions d'assurés représentent 21% du montant total du préjudice subi. Chez ces assurés fraudeurs, plusieurs types de procédés ont été identifiés. Les plus courants sont la fraude à l'ouverture de droit à une prise en charge des frais de santé, la falsification de documents comme les ordonnances, ou encore la fraude sur les arrêts de travail et le cumul d'indemnités journalières. Ça, ce sont les fraudes des assurés sociaux. Mais il faut avoir bien conscience qu'en matière d'assurance maladie, il y a aussi énormément de fraude des professionnels de santé. On a un taux de 13% de fraude supposée sur les infirmiers libéraux. Sur les masseurs-kinésithérapeutes, le taux est supérieur à 5% de la même manière. Et sur les médecins généralistes, le taux est supérieur à 3%. Ces données ont été établies par la Cour des comptes qui a estimé un taux de remboursement maximum au-delà duquel le professionnel de santé n'a pas une activité normale. Les fraudes des professionnels et établissements de santé concentrent finalement plus des 3/4 du montant des fraudes à l'assurance maladie. Les travaux ont montré qu'il n'y a aucune catégorie qui n'échappe en fait à cela. C'est-à-dire que, hélas, vous avez des moutons noirs dans chaque profession. Alors, comment faire pour juguler ces fraudes? Pour cela, plusieurs pistes sont étudiées, dont une en particulier. C'est l'identité sociale sécurisée par la biométrie. La Caisse nationale de l'assurance maladie est ainsi poussée à se digitaliser. Un projet de déploiement d'une carte vitale dématérialisée, par exemple à l'étude depuis 2 ans, est testé dans 10 départements depuis le 1er octobre 2021. L'intérêt est finalement de conditionner le versement et le bénéfice de toutes ces prestations sociales à la vérification de l'identité sociale par la biométrie. Un autre outil qui permettrait de lutter contre ces fraudes et qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays européens comme l'Espagne est la dématérialisation des ordonnances médicales. Vous liez l'ordonnance à une carte vitale, par exemple. Le pharmacien peut lire l'ordonnance, mais il n'y a plus de support papier, donc vous supprimez ce risque de fausse ordonnance. La première estimation complète de la fraude à l'assurance maladie est aujourd'hui encore en cours de calcul.